Bonjour mes frères et sœurs, nous allons lire ensemble l'évangile du livre de Jean, chapitre 9, du verset 1 en entier. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Les voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Et ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il? Seigneur, afin que je croie en lui. Tu l'as vu? Lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites,
nous voyons, c'est pour cela que votre péché persiste. Pour les commentaires, mes frères et sœurs, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cacha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », donc il signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Du verset 3 à 7. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était à une époque comme aujourd'hui qu'on avait comploté contre notre Sauveur, qui a été immolé, humilié pour effacer nos péchés. Sinon, nous étions tous indistinctement privés de la gloire de Dieu. Qu'avons-nous fait de cet intime sacrifice? À son époque, si quelqu'un était identifié comme étant disciple de Jésus, il était mis dehors dans la synagogue, pourtant il était dans les ténèbres, car la lumière du Sauveur leur faisait peur afin que leurs péchés ne soient pas désolés, ne soient pas dévoilés au grand jour. Regardons aujourd'hui encore, nos hommes et femmes nagent en eau trouble. Ils cautionnent la corruption. Les délinquants, quand il s'agit de leurs proches, cela peut passer, ce n'est pas grave. La mafia, c'est leur meilleur ami, car cela leur rapporte des dividendes sur une forme ou une autre. La prison existe pour les ennemis et les adversaires. L'adultère, femme et homme, un seul cœur suffit. Vous n'êtes pas deux ou trois ou plusieurs personnes. Vous n'êtes pas Roméo, en vain que vous cherchez Juliette, et Juliette de même. L'iniquité a un prix. Le divorce est contre la loi naturelle et divine, et les conséquences sont très dévastatrices, surtout pour les enfants. La bonne nouvelle est annoncée à chacun de vous dans le monde aujourd'hui. Et continue du verset 19 à 22, et il les interrogeait disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. » Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Mes frères et sœurs, il ne faut pas vous laisser séduire par les pharisiens. Beaucoup ne vont jamais changer, car la lumière est absente chez eux. Et ils optent pour les ténèbres. Ils sont bien dans le mal. C'est un plaisir pour eux de s'enrichir sur le dos des vulnérables et se moquent des plus pauvres. Ils demandent toujours des miracles. Et quand le miracle se produit, ils disent que cela se produit par vous-même. C'est parce que vous êtes une bonne personne. Ce sont des antichrists. Il faut faire bien attention, car notre chemin est vrai. Le monde bascule, l'économie chute, la pandémie fait des morts. Que nous restera-t-il? Tout est vanité et poursuite du vent. Seule notre âme partira pour le jugement. Et le jugement se fera selon nos actes. Coordonnons nos actes tout en convoitant le bien, sinon on tombera dans le piège de l'ennemi. Devenons une personne toute nouvelle une fois que nos péchés pardonnés par le Père. Disons, vive l'Éternel. Du verset 31, 41, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Waouh! Les orgueilleux
sont comparables à Lucifer, car il était au service de l'Éternel, mais il voulait recevoir toute la gloire à lui seul. Et désormais, il est dans une situation inférieure et sa mission, c'est de nous dévier du royaume de Dieu qu'il connaît bien. Un employé qui vole son employeur, un employeur qui refuse de payer son employé, un coup d'État ou un coup de force dans la politique, c'est l'œuvre satanique. Et j'en passe. C'est le moment maintenant de passer à la prière. Nous prions spécialement pour ma famille, nos familles, les membres du groupe spiritualité, les gens qui sollicitent des prières dans le monde. Spécialement chaque client qui un jour nous avait supporté, et ainsi que les futurs clients, les gens vulnérables, les politiciens, les dirigeants, les autorités, les leaders religieux, les organisations utiles, les services d'urgence, les employés de la santé, nos malades du Covid-19 et autres. Pour les amis et les ennemis, nous vivons sur une seule planète aujourd'hui, nous sommes tous menacés par la pandémie. C'est le moment d'envisager les intérêts communs pour abandonner l'égocentrique, la mesquinerie. Nous demandons à Dieu de faire toujours son intervention en notre faveur pour nous attirer vers lui et suivre le chemin que son Fils Jésus-Christ nous a montré. Que l'Esprit Saint éclaire notre chemin pour toujours. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.